Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue et je propose des vidéos sur les actualités astrologiques, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes ou encore des transits de planètes dans des signes ou aussi des aspects entre deux planètes qui se répètent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du 20 février. D'abord, je devrais vous dire que si vous aimez bien mes vidéos, j'ai mis maintenant les commentaires, je crois qu'ils sont activés. Si vous aimez bien mes vidéos, je vous invite à vous manifester par un pouce levé et évidemment à vous abonner pour donner un peu plus de visibilité à ma chaîne. C'est une grande aventure que j'ai commencée depuis peu. Je pratique l'astrologie depuis presque un cycle de Saturne, mais je débute l'aventure YouTube depuis peu de temps parce que j'ai très envie de partager les messages que les configurations astrologiques nous envoient. Alors aujourd'hui, donc, je vous disais, on parle de la nouvelle lune du 20 février 2023. Elle se fait à 7h07 temps universel, qui est l'heure de Greenwich. Il faut rajouter une heure pour la France. Donc le lundi 20 février 2023, cette nouvelle lune se produira à 8h07. Alors chaque nouvelle lune est une impulsion nouvelle. C'est un cycle de nouveau. C'est le début d'une lunaison qui va durer 29 jours et demi. Et donc, pendant toute cette lunaison, amorcée au moment de la nouvelle lune se trouve dans un signe particulier et donc va s'imprégner de l'énergie symbolique du signe où elle se produit. Alors, au 20 février, cette nouvelle lune ici, cette conjonction soleil-lune, se produit dans le signe des poissons. Alors, le poisson, c'est un signe d'élément eau. C'est le dernier signe élément eau du zodiaque, après le cancer ici et le scorpion ici. Mais c'est pas la même eau que ces deux précédents signes. Ici, on est dans de l'eau galopante. C'est l'eau des sources qui jaillissent de la terre, qui forment des torrents, des ruisseaux, des fleuves, d'abord des rivières, des fleuves, puis va se jeter dans l'infiniment grand des océans et des mers. Donc on a cette notion d'eau débordante, invasive, englobante, qui s'infiltre partout sans retenue. Donc le poisson s'imprègne de cette symbolique-là, de notion de sans limite, de sans frontières. Avec le signe des poissons, on est vraiment dans l'ouverture à tous les possibles. En plus d'être un signe élément eau, le signe des poissons est un signe de mode mutable. Alors, il y en a 4 de mode mutable. Il y a le Gémeaux, il y a la Vierge ici, le Sagittaire et enfin les poissons. Alors, qui dit mutable dit transition. Les signes mutables font un lien, font un pont entre les deux signes qui les voisinent. Ici, en poisson, on a le Verseau qui est un signe d'air fixe et le bélier qui est un signe de feu, le bélier qui est un signe de feu cardinal. Donc on voit que le poisson est entre deux rives, entre deux ponts et qu'il crée un lien. C'est comme un agent de liaison finalement, les signes mutables. Ce sont des transmetteurs d'énergie de leurs voisins qui sont totalement différents. Ils sont comme le témoin que l'on se passe lors d'une course relais, si vous voulez. C'est donc ce pont qui relie entre deux rives. C'est ce pont qui permet énormément dans les signes mutables. On est dans la souplesse et surtout, nous sommes dans l'adaptabilité. Il faut ajouter aussi que le poisson est le dernier signe du zodiaque. Il y a 12 signes et le poisson est le 12e signe du zodiaque. Donc, c'est une fin de cycle. Avant que le soleil croise le 0 degré du bélier et recommence un nouveau cycle annuel, le poisson est vraiment aussi dans une période de gestation. L'eau est très riche et pleine de nutriments, donc on est aussi dans un phénomène de gestation. En plus de la transition du signe mutable, on est dans une gestation d'un nouveau cycle à venir. Si on attribue au signe d'eau la sensibilité, je dois dire que dans les poissons, on est plutôt dans l'hypersensibilité. J'ai tendance à dire que le poisson est un vrai aimant à émotion. C'est une éponge qui absorbe tout. Il est extrêmement réceptif, très intuitif, très émotif évidemment. Le tout sans retenue, sans limite. On abat des frontières, on abat des barrières. En fait, le poisson
par son énergie envahissante, rêve. Il rêve aussi d'une communion d'esprit plus universelle. Quelque part, le poisson rêve d'humanisme. Donc on voit que cette pleine lune s'imprègne de cette énergie d'eau envahissante et englobante. Quelque part, on cherche une vision plus rassembleuse de notre vivre ensemble. On recherche des liens qui nous unissent, qui unissent les êtres de la Terre, plutôt que d'entretenir sans arrêt des conflits, d'entretenir la dualité, de s'opposer aux uns aux autres. On cherche une réunification. Même pour chaque individu, cette période de poisson, de signe du poisson, de nouvelle lune en poisson, peut être aussi une quête de connexion à soi-même, à son être profond. Donc on voit qu'on cherche la réunification et dans des émotions, dans des ressentis très 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 puissants. On peut effectivement avoir, avec cette nouvelle lune en poisson, on peut avoir des débordements et des inondations symboliques, évidemment symboliques. Mais tout ça, ça peut vraiment envahir notre société. Parce qu'on a vraiment besoin de recommencer à rêver. On a besoin de s'évader. On a besoin de lâcher prise. On a eu tellement de contraintes ces dernières années qu'on a vraiment besoin de s'émanciper. Et tous ces besoins d'émancipation vont être très difficiles à contenir. Faut dire aussi que si on regarde un peu, le soleil ici en poisson il est maître du lion qui est un signe de feu. Donc quelque part, le soleil en poisson n'est pas très à l'aise. L'eau éteint le feu, donc c'est pas le mode de rayonnement en poisson pour le soleil qui est le plus avantageux pour lui. Par contre, la lune, elle est tout à fait dans son élément. La lune, je vous rappelle, est maître du signe du cancer, qui est un signe d'eau. Donc là, la lune, elle est vraiment comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le phénomène astronomique de cette nouvelle lune, en fait, c'est quand on ne voit pas la lune qu'elle est dans la pleine lumière du soleil. C'est intéressant, parce que la lune est exactement entre le soleil et la terre, donc pour nous, elle n'est pas visible. On a l'impression qu'il n'y a pas de lune. Mais en fait, c'est là que la lune prend le maximum de lumière. Donc c'est vraiment en poisson, dans son élément, et de toute façon en nouvelle lune, en pleine lumière, c'est là que la lune, cette fois-ci, a une grande, grande, grande force. Donc, on voit bien qu'avec tous ces ressentis débridés, on peut avoir un risque de submersion émotionnelle. Alors, comment faire pour contenir tout ça? Parce que là, on risque d'avoir de grands débordements populaires et de grands débordements collectifs. Donc, on va regarder un petit peu comment cette nouvelle lune débordante peut trouver des appuis et des défis à relever pour éviter justement ce tsunami émotionnel. Alors, on a des aspects qu'on appelle des défis, qui sont des aspects, en général, en astrologie, on dit dissonants, moi j'ai rebaptisé défis. On a des aspects défis dont je vais vous parler maintenant. Alors, le premier aspect défi, qu'on va pouvoir nuancer, vous allez voir, premier aspect défi, c'est Saturne. Saturne ici, il est conjoint à la nouvelle lune, c'est une triple conjonction. Évidemment, Saturne, il est à la fin du signe du Verseau, mais il est extrêmement proche de la nouvelle lune. Il a 3 degrés d'or, pardon. D'ailleurs, quelques heures auparavant, la lune s'est imprégnée des énergies de Saturne, et 2-3 jours avant, c'est le Soleil qui s'est imprégné des énergies de Saturne. Donc on voit que cette conjonction est un défi pour cette nouvelle lune en Poisson. En fait, cette conjonction, c'est le défi de limiter les énergies du Poisson, de limiter les débordements. Il va falloir trouver, grâce à Saturne qui est quand même un défi, il va falloir trouver un certain encadrement pour avoir un effet positif, un impact constructif. Faire des choses dans les débordements et les excès, mais ça n'apporte pas à grand chose. Donc quelque part, ce défi de Saturne conjonction, la conjonction normalement c'est un défi, hein, c'est un aspect qu'on appelle dissonant. Mais quelque part, cette présence de Saturne auprès de cette nouvelle lune en Poisson va pouvoir organiser un peu les choses et les structurer. Saturne, je vous rappelle, fait appliquer les règles. Il est maître
du signe. Saturne est maître du signe du Capricorne. Or, le Capricorne, c'est la dernière terre du zodiaque, c'est la terre durcie d'hiver, durcie par le froid, mais quelque part, le froid, la terre durcie, en dessous, il y a une vie prête à germer. Donc, il y a la notion de Saturne en Capricorne qui prend son temps. Saturne n'est pas pressé, c'est le maître du temps. Donc, on voit qu'il fait appliquer des règles, il contraint, il oblige, il limite, ce qui n'est pas du tout la tasse de thé de cette nouvelle lune en Poisson, mais il impose aussi de par son ambition, parce que Saturne n'oblige pas comme ça sans raison, il impose aussi une participation et une prise de responsabilité de chacun pour gérer une société vers plus de fraternité, d'entraide et de solidarité. Saturne est en Verseau, donc les notions de Verseau, c'est vraiment la fraternité et la solidarité. Donc c'est un vrai défi pour cette nouvelle lune, cette conjonction Soleil-Lune en Poisson, qui est ouverte, sans limite, qui veut s'ouvrir à tous les possibles, mais il va falloir accepter de se structurer, accepter de se restreindre, accepter de canaliser ces énergies débordantes. Il va falloir faire des compromis, il va falloir trouver des équilibres. Parce qu'en fait, là, Saturne, la planète la plus restrictive, la plus sévère du zodiaque, est en conjonction avec cette nouvelle lune en Poisson, et le Poisson, c'est le signe le plus expansif. Donc, qu'est-ce que ça va être ce défi? C'est d'accepter un compromis à trouver, d'accepter de trouver un juste milieu. Évidemment, Saturne, pour cette nouvelle lune en Poisson, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est celui qui vient gâcher la fête. C'est un peu l'image du grand pieu, du gros pieu qui retient la montgolfière au sol, qui l'empêche de s'élever. Donc on a envie d'évasion, on a envie de rêve, mais Saturne est là pour nous remettre dans la réalité des choses. Alors évidemment, c'est un défi, c'est dissonant pour cette nouvelle lune, mais quelque part, on comprend aussi que c'est un soutien. Oui, c'est aussi quelque part un défi, un aspect de soutien. Parce que finalement, cette conjonction peut faire aboutir à quelque chose de positif. Évidemment, il faut laisser s'exprimer les besoins de chacun. Il y a une envie vraiment de faire valoir ses besoins personnels, individuels. On a chacun son mot à dire, mais Saturne permet de le faire dans un but d'avoir un but de cohésion sociale. On peut dire aussi que quelque part Saturne, c'est l'image du barrage qui retient la grande quantité d'eau et qui la dispense au fur et à mesure des besoins. Ça évite les inondations, ça évite les submersions. Donc on voit quelque part que cet aspect défi, dissonant, de conjonction de Saturne à la nouvelle lune, il a un côté aussi, cet aspect bénéfique. Donc voilà, ça propose une régulation. Saturne est là pour proposer une sorte de régulation, une sorte de cadre pour permettre à l'expression de tous nos ressentis très riches de s'exprimer. Un autre aspect défi dont je vais vous parler, c'est ici Mercure. Alors Mercure est en Verseau. Ici, il est à 12 degrés 49 minutes le 20 février. Il est rentré en Verseau le 11 février. Et avant ça, Mercure a passé un grand temps, un long moment dans le signe du Capricorne. Alors, habituellement, Mercure passe 2 semaines et demie par signe. Or là, Mercure en Capricorne est entré le 6 décembre 2022 et il est resté jusque donc le 10 février parce qu'il est le 11, il est rentré en Verseau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mercure, je vous rappelle, c'est toute notre manière de penser, de transmettre nos idées, de dialoguer, d'échanger, de nous déplacer, d'être en relation. Donc, tous ces attributs que l'on relie à Mercure se sont imprégnés du sérieux et de la rigueur du Capricorne. Donc, on a évidemment des ambitions, on a des projets avec Mercure, mais on a dû faire preuve de patience, on a dû structurer nos pensées, poser un petit peu les choses, prendre le temps, aussi prendre le temps de voir un petit peu, d'analyser les choses, de prendre le temps de voir un petit peu comment nos relations et nos déplacements sont utiles ou non. Donc pendant tout ce temps, Saturne a demandé à Mercure de
prendre son temps et de réfléchir. Donc c'est très important parce que rester comme ça 2 mois, un petit peu plus de 2 mois dans un signe, ça a influencé notre manière de penser, de réfléchir, de dialoguer, d'échanger, de nous déplacer. C'est très important. Et surtout juste avant de rentrer dans le signe du Verseau, qu'est-ce qu'a fait Mercure? Il a rencontré la longitude de Pluton. Alors je vous dis toujours que quand on voit Pluton, eh bien dis donc, on a un bilan à faire, on a quelque chose vraiment à mettre à plat et à revoir, comment dire, revoir sa copie. C'est important. Donc quand Mercure a transité la longitude de Pluton, c'était le 9 février, juste 2 jours avant de rentrer en Verseau. Donc le 9 février, Mercure rencontre la longitude de Pluton. On a dû se poser de sérieuses questions, des questions fondamentales sur effectivement nos ambitions de participer à la vie collective, notre façon d'échanger nos idées, de dialoguer, qu'est-ce qu'on peut apporter de constructif à la société. Et on s'est aussi posé des questions, je pense, sur la qualité de nos contacts, de nos relations. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tri sur certaines relations qui nous prennent de l'énergie plutôt que de nous en apporter? On a aussi, pendant tout ce temps, quelque part, réfléchi un petit peu à des accords ou des projets de loi que l'on trouve peut-être pas adaptés, peut-être inutiles ou peut-être pas bien présentés dans le bon timing. Donc on a cherché vraiment pendant tout ce temps, c'est pour ça que je m'étale un petit peu sur Mercure, parce que pendant tout ce temps, depuis le 6 décembre jusqu'à maintenant, on a vraiment Mercure à chercher à approfondir les choses. On a cherché vraiment le sens profond à notre vie collective. Donc c'est très important d'avoir parlé de ça, parce que maintenant Mercure est en Verseau. Et comme défi, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un carré à Uranus. Alors Uranus, je vous rappelle, c'est le maître du signe des Verseaux. Donc quelque part, Uranus, c'est le maître de Mercure puisqu'il est en Verseau. Donc évidemment, on a besoin de nouveautés. Mercure en Verseau, c'est la nouveauté, évidemment, c'est l'innovation, l'inventivité. Tout ça, ça s'invite dans notre mode de pensée, dans nos échanges. Il y a vraiment une libération de pensée conventionnelle, conservatrice. On essaye d'aller de l'avant, on cherche à se réinventer. On cherche aussi à réunir, c'est un côté très social, le Verseau. Donc, quelque part, on cherche à réunir des idées pour avoir des propositions, que chacun trouve sa place pour avoir plus de solidarité et plus de fraternité dans notre vivre ensemble. On est vraiment porté par des idées d'émancipation et de libération. On peut même avoir parfois des envies de revendication un petit peu plus exacerbées. Et en tout cas, on a des idées très très avant-gardistes. Mais voilà, on a un carré. Donc avec le carré, il va falloir faire attention parce que le carré, c'est un défi très important. Le carré dérange beaucoup. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer toutes ces idées avant-gardistes, toutes ces idées d'invention et d'aller de l'avant? On a envie de prendre certains risques. Certainement pendant cette période, on va faire peut-être de nouvelles rencontres éventuellement. On va découvrir d'autres champs d'activité. On va avoir peut-être envie de se lancer, de prendre certains risques. Mais tout ça, c'est le carré, donc quelque part, il y a quelque chose à considérer. Et Uranus ici est quand même dans un signe de terre. Et dans le taureau, je vous ai déjà dit que Uranus est en chute. Donc c'est pas le signe où il est le plus excentrique quelque part, vous voyez. Donc ça veut dire que ce carré, ce défi Mercure en Verseau, Uranus en Taureau, ce défi c'est de tenir tout simplement compte du contexte et de la réalité de l'environnement. Faut pas faire un virage tout d'un coup spontanément, tout d'un coup comme une explosion à 180 degrés sans préparation. Il faut quand même prendre en compte qu'il y a un contexte, qu'il y a un environnement et que pour que ce soit utile de changer de notre manière de voir, eh bien, il faut quand même tenir compte des réalités. Alors, maintenant, nous allons passer aux aspects de soutien, les aspects harmonieux qu'on dit, et Mercure a un aspect très harmonieux, ça va beaucoup aider à justement faire passer toutes ces idées nouvelles en tenant compte des réalités. Il a un très beau trigone avec Mars en Gémeaux. Alors là, ça aide beaucoup.
Donc ça veut dire que là, la diffusion est favorisée, évidemment. Mercure en Verseau, c'est vraiment la diffusion très large. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont les chaînes d'infos en continu. C'est très dynamique et ce trigone, cet aspect soutien entre Mercure et Mars, mais ça donne vraiment une possibilité de diffuser ses idées et pouvoir vraiment faire valoir son besoin d'actions diverses et variées. Ceci dit, comme je vous ai déjà dit, même si c'est une facilité d'échange évidemment et un soutien, il va quand même falloir ne pas trop en faire et ne pas trop en dire. Parce que Mars est en Gémeaux. Et je vous rappelle qu'avec Mars en Gémeaux, le Gémeaux est tellement curieux de tout qu'avec Mars en Gémeaux, on a tendance un peu à s'éparpiller et à s'éloigner d'une certaine ligne de conduite. Donc ça nous disperse et ça nous empêche d'avancer. Évidemment, on doit respecter cette curiosité du Gémeaux, mais il faut faire aussi l'effort de trier et de sélectionner. Alors, pour bien profiter de ce trigone, eh bien, il va falloir faire un petit effort justement de se trouver cette ligne de conduite pour faire valoir nos idées innovantes et nouvelles. D'ailleurs, Mars est resté en Gémeaux depuis le 20 août 2022. Il est resté 7 mois du fait de sa rétrogradation, 7 mois dans le signe de Gémeaux. C'est extrêmement long. D'habitude, Mars reste 1 mois et demi par signe. Donc là, il est resté 7 mois dans le signe des Gémeaux. Donc, depuis l'été dernier, la fin de l'été dernier, les communications fusent de toutes parts. Elles se sont multipliées dans tous les sens, presque jusqu'à saturation. On est vraiment dans un non-stop d'informations, on est submergé, les réseaux sociaux sans arrêt, on est vraiment envahi d'informations sans cesse qui nous empêchent sans doute aussi parfois de faire le tri entre tout ça et de faire la part du vrai et du faux. Quand Mars va rentrer dans le signe du Capricorne, ça va être le 25 mars 2023. C'est important, on en reparlera parce que il est resté donc 7 mois en Gémeaux. Il va rentrer en Cancer. En Cancer, je sais pas si vous avez le Capricorne. En Cancer. En Cancer, il est en chute. Il est en chute, c'est un signe d'eau, donc c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau. Il est en chute parce que, à l'opposé, en Capricorne, Mars est en exaltation. Donc ici, il y aura beaucoup moins de dispersion et beaucoup moins d'actions visibles quand Mars sera dans le signe du Cancer. Voilà. Donc, ces deux aspects, Mercure rentre à un défi à relever, mais aussi une capacité de diffuser si on se préserve une certaine ligne de conduite. Un autre aspect dont je voudrais vous parler, c'est ici Vénus. Vénus est en Poisson, donc c'est un signe d'exaltation pour Vénus. Et Vénus est en semi-sextile avec la nouvelle lune, et d'ailleurs avec Uranus aussi, en semi-sextile, donc c'est un aspect de soutien. Alors Vénus en Poisson, c'est vraiment les émotions, les sentiments et la créativité qui s'émancipent de toute limite. On laisse libre cours à de grandes aspirations. L'inspiration est très forte, l'intuition est pure. Donc, avec toute cette créativité, ça apporte de l'eau au moulin de cette nouvelle lune déjà très émotive en Poisson. Donc aussi, Vénus en Poisson, qui est exaltée, c'est l'amour aussi qui s'ouvre, l'amour moins restrictif, beaucoup moins individualiste, qui devient plus universel, plus unificateur. On se tourne vers les autres, on bouillonne de ressentis et on a envie, on a des désirs de partage. Donc l'énergie vénusienne apporte une force émotionnelle très, très importante à cette nouvelle lune en Poisson. Donc aussi en plus, regardez, Vénus est en sextile avec un aspect de soutien avec Pluton. Donc ça c'est l'amour passion, l'amour débordant, c'est extrêmement fort. L'union de l'amour avec Pluton, c'est de l'amour passionnel. Donc la force d'amour dans cette pleine lune, la force des ressentis, l'emporte largement sur la raison. Heureusement que, encore une fois, notre Saturne, qui a tempéré les choses, heureusement, regardez, Saturne est au mi-point entre Vénus et Pluton. Il est à égale distance entre Vénus en Poisson
et Pluton dans le signe, toute fin signe du Capricorne. Donc là aussi, quelque part, Saturne a un rôle de temporisateur, de médiateur dans cette nouvelle lune. Heureusement que Saturne est là. En fait, il va permettre d'éviter une espèce de tsunami de ressenti et d'émotions. Et ce sera un peu celui qui va renforcer des digues de protection pour empêcher notre société de couler sous une pression de besoins individuels insatisfaits et exacerbés. Donc, heureusement, on peut compter sur l'apport de Jupiter qui est toujours dans le signe des Béliers, qui nous donne confiance et nous donne l'optimisme. Et donc voilà, cette nouvelle lune, je voudrais dire en résumé qu'il faudra évidemment mettre du cœur dans tout ce qu'on fait, mais que également il faudra pouvoir garder la tête froide. Ce sera peut-être pas très évident, mais voilà. Voilà les énergies un petit peu que je voulais partager de cette nouvelle lune en Poisson le 20 février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce levé, des commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez des ondes positives. À bientôt. Au revoir.